comprendre, Confronter, fabriquer, rencontrer. À vous de voir. Ce soir-là, à Bordeaux, l'orchestre du Grand Théâtre attaque les premières notes de l'Élixir d'amour de Donizetti. Levé de rideau à l'opéra. Le voile se lève, découvrant une forêt enchantée fortement colorée. Un grand pommier et des buissons occupent le lointain. Un gros rocher est placé à droite. Disséminées dans le public, certaines personnes portent des casques. Elles écoutent une voix qui leur décrit le spectacle, car elles sont déficientes visuelles. Les créatures de la forêt sortent progressivement de derrière les buissons et avancent de façon saccadée. Elles sont des têtes d'oiseaux et portent des jupettes ou des pantalons couverts de plumes. Ces personnages magiques qui remplacent les paysans de la version originale de l'opéra dansent, s'offrent des fleurs, se chamaillent gaiement. Ils forment le chœur qui vient chanter sa joie de se reposer à l'ombre après une dure journée de labeur. Je vais souvent au Grand Théâtre pour des concerts de musique de chambre ou des concerts symphoniques. Audrey Merel. Mais c'est vrai que l'opéra mêle tout, le théâtre, la musique, la mise en scène. Ce qui m'attire dans le théâtre, c'est que justement c'est le miroir de l'être humain, de la société. C'est la société qui se regarde elle-même. À 4 mois, j'ai perdu la vue presque totalement, donc considérons que je n'ai jamais vu. Alors j'ai construit ma perception du monde à partir des mots. Mes parents m'ont toujours lu beaucoup d'histoires et à partir du moment où j'ai commencé à apprendre à lire, j'ai tout de suite aimé les mots, je les trouvais magiques et je trouvais leur puissance extraordinaire, même si je ne le formulais pas quand j'étais enfant. Audrey, fascinée depuis toujours par les questionnements et les récits de sa mère, qui peint, s'est passionnée très tôt pour les beaux-arts. Licenciée en histoire, elle a animé des stages pour les enfants au musée de Bordeaux. Elle voudrait se spécialiser en médiation culturelle. Tout passe par les mots. L'art, c'est d'abord les mots, puisque sans les mots, sans la description, je pense même que les personnes qui voient normalement ne pourraient pas accéder aussi profondément à l'art et à l'émotion. Le chœur pousse Adina à continuer. Le plateau s'assombrit. Derrière un tissu tendu au centre, 2 danseurs miment l'épisode de l'élixir en ombre chinoise. Adina poursuit. Une simple gorgée du breuvage magique, lit-elle, a suffi pour qu'Iseut tombe amoureux de Tristan et lui reste fidèle. Le fait qu'on parle de tableau dans un opéra rappelle que chaque scène appelle une composition avec des personnages vivants, c'est vrai, un décor, des accessoires, des couleurs. Je vais beaucoup au théâtre et je vais très rarement à l'opéra. Autrement, je vais au cinéma comme tout un chacun. Béatrix Et Alessandrini. en principe, je choisis des films où il y a beaucoup de textes, vous voyez. Béatrix anime la délégation bordelaise du groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes. Ça fait 16 ans que je n'y vois plus du tout. Je ne vois même pas la lumière. Voilà, je suis l'aveugle total par excellence.
j'y voyais très bien, il faut dire aussi, et que j'étais très observatrice. C'est un atout majeur quand ça vous arrive après de ne plus y voir parce que vous fonctionnez avec des souvenirs. À la périphérie de Bordeaux, le centre Alfred Perlong accueille de jeunes déficients visuels. J'écoute surtout du rock en fait. Le rock me touche plus ouais, dans mes... Salim Ejneili. Je me retrouve dans ce type de musique. Salim, 15 ans, est en classe de 3e. Ce que j'aime bien dans l'opéra, c'est l'histoire. Hein. C'est bon qu'il y a quelque chose, que c'est pas que de la musique, qu'il y a quelque chose derrière. Et puis bon, de découvrir à chaque fois une histoire différente, la façon dont elle est interprétée. C'est ça que je trouve intéressant. Quand je rentre chez moi, je connais beaucoup de gens qui mettent de la musique. Moi, non. Non. Dans la musique, c'est vous qui êtes à nu, c'est votre âme qui est à nu, c'est pas celle des autres tellement. Hein. Et comme j'aime bien le partage, moi, il faut qu'on me parle. Je mets les informations ou alors j'écoute des bouquins.